Je m'appelle Barbara, je suis parolière, musicienne, chanteuse. On est en nombre ce soir, on est venu conquérir Lyon ensemble. Et ce sont trois mots qui ont l'air très très chouettes et qui le sont. Mais pour pouvoir l'affirmer comme ça devant vous ce soir, il m'a fallu passer par pas mal d'épreuves. Et c'est ce que je suis venue vous raconter. Quand j'avais 12 ans, j'aurais tellement aimé qu'on me dise « T'inquiète pas, si t'es mauvaise à l'école, c'est pas un drame, il y a plein d'autres possibilités dans la vie. » Quand j'avais 15 ans, j'aurais tellement aimé qu'on me dise que tout est possible, absolument tout. Qu'on n'est pas obligé de devenir ce que les autres attendent de nous. Quand j'avais 18 ans, au moment de choisir mon futur sur APB, cette merveilleuse plateforme, j'aurais adoré qu'on me dise « Ok, Barbara, respire. De quoi toi, tu aurais envie ?» J'avais 18 ans, donc je ne savais pas. Et je pensais même pas à la possibilité de devenir musicienne, parce que ça me semblait être complètement absurde. Alors j'ai choisi la facilité, le chemin un peu tracé par la famille, les attentes. Et je suis allée en fac de droit. Alors, je vais être très honnête, c'est très compliqué, mais a priori pas impossible, de devenir une grande avocate quand on passe son temps à redoubler. Donc je regardais tous mes amis réussir et passer les épreuves, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont que moi, je n'ai pas? Le problème, c'est que, à force de me poser cette question, je me suis mise dans la comparaison avec les autres. Alors, plus ils réussissent, plus je me dévalorise. Et plus je me dévalorise, plus je me sens seule. Et dans cette solitude, je ne peux pas m'empêcher de ressasser cette question, mais qu'est-ce qu'ils ont que moi, je n'ai pas? À ce moment de ma vie, j'ai la raison, d'un côté, qui me dit « t'as pas le choix. Il faut que tu aies un diplôme, une preuve de tes capacités. Il faut que tu continues dans cette voie. » Et le cœur qui me dit « oh, ça suffit, arrête. Tu vois bien que là, c'est trop l'enfer. C'est pas grave. Réfléchis de quoi toi, tu aurais envie. » Heureusement, j'ai la chance d'avoir une meilleure amie formidable qui s'appelle Carmen et qui, face à tous ces bouillonnements existentiels, m'a dit « mais arrête ton délire, t'es chanteuse depuis toujours, moi je l'ai toujours su, il n'y a que toi qui le vois pas en fait, donc vas-y, essaye, c'est maintenant. » Voilà, j'ai fini, non je rigole. Ça a été, ça a été le premier déclic de ma vie. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle a ouvert en moi des possibilités, des nouvelles possibilités. Un champ d'infini incroyable. J'avais 21 ans et j'étais chanteuse dans ma tête. Maintenant, il fallait que je le mette en pratique et que je le devienne dans la réalité. Alors, je vous laisse imaginer quand on s'ouvre. Je joue pas aux jeux vidéo. Je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais en fait, je crois que quand on débloque des mondes dans les jeux vidéo, on est tout content parce qu'on se dit « waouh, il y a plein de trucs que je connais pas, c'est la folie et tout ». Bah moi, j'ai ressenti ça. Je me suis dit « waouh, je viens de débloquer des trucs de fou en moi. Tout est possible devant moi. » Donc, je commence à écrire mes premières chansons, j'écris mes premiers clips, je rencontre plein de gens, c'est la folie. Je vais en studio, c'est incroyable d'aller en studio. Je découvre ma voix, je me dis « waouh, incroyable ». Et puis... je me souviens très bien d'un jour où j'étais, c'est un peu la honte, j'étais derrière mon ordinateur sur Facebook et je me dis, ça y est, il faut que je me prouve que je suis chanteuse, alors je vais inviter tous mes amis à aimer ma page. Et là, c'est très gênant parce que bah, voilà, essayez, invitez vos amis à vous aimer, vous verrez ce que ça fait, c'est très bizarre. Et bref, 6 mois après avoir commencé la musique, je signe dans un label. Et alors là, je me dis, ça y est, c'est fini, demain je suis Céline Dion, all by myself, tout ça, tout ça. Évidemment, ça se passe pas du tout comme ça, et tant mieux. Mes petits démons reviennent comme ça, me chuchoter à l'oreille, mais tu te rends compte? Qu'est-ce que tu fous là? T'es complètement illégitime. Il y a une erreur de casting, c'est pas possible. Et à nouveau, je me mets dans la comparaison
avec les autres. Qu'est-ce que tous ces musiciens que je trouve incroyables et qui évoluent autour de moi, mais qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Mais qu'est-ce que je fous là vraiment? Moi dont la seule qualité semblait être ma voix et dont j'étais a priori même pas vraiment sûre, comment m'affirmer? Comment trouver ma place en tant que femme, en tant qu'auteur, en tant que compositrice, dans un monde de managers reconnus, de compositeurs populaires, de maisons de disques. Un monde très masculin. Alors, j'ai pas trouvé tout de suite la réponse à ma question de légitimité. Cette quête du sens de ma valeur a provoqué 3 rencontres. Des rencontres qui ont été assez cruelles, même bouleversantes, mais je crois que c'est elles qui m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc je partais de très loin en termes de confiance en moi dans la vie. J'avais donc pas de diplôme. En musique, je sais pas lire une partition, le clé de sol, je connais pas. Enfin bon, bref, voilà, c'est pratique pour être musicienne. Et donc, je n'avais aucune qualification. Et j'allais voir les gens et je disais, mais je suis auteur. Ah bon? Et t'as écrit quoi? Et pour qui? Non, mais je vous jure, je suis musicienne, je compose, je fais de la musique, j'ai envie de faire mes chansons. Ah non, mais tu sais, tu t'es très mignonne, tu ferais mieux de... T'inquiète pas, on va t'envoyer des trucs, on va trouver des gens pour faire tes chansons. Non, mais je vous jure, en plus, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'écrire mes clips, de les réaliser. Non, toujours pas, non, tu vas rester là, sagement, tu vas attendre. Et à vrai dire, j'étais contente de ça, parce que je me disais, c'est tellement improbable que moi, je sois ici, dans cet environnement, que je laissais faire. Je laissais les autres avoir un avis, en fait, sur mon projet, sur mon projet qui allait être à destination d'un public. Donc c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qu'on doit défendre. Forcément, quand on passe son temps à se dévaloriser, ça laisse place à beaucoup de dérives. Parmi elles, harcèlement moral, violence psychologique, violence verbale, rabaissement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre à longueur de journée « C'est grâce à moi que t'es là, sans moi t'es rien, je t'ai créé ». C'est assez difficile à entendre et à ingérer, d'autant plus quand ça vient de la part de personnes à qui j'ai accordé ma confiance, comme si me dévaloriser, ça allait les valoriser eux. Et en même temps, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre qu'accorder ma confiance à ces personnes parce que j'étais tellement convaincue de leur supériorité. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été entourée de très belles personnes, de très belles âmes qui m'ont permis d'ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux et je comprends que j'ai plus jamais envie de laisser personne me parler ou s'adresser à moi avec violence. Je décide de plus avoir peur. Je comprends que pour avoir mieux, il faut provoquer les choses. Ça veut dire travailler. Ça veut dire faire les choses par soi-même, se faire confiance et ne pas laisser les autres nous remplir de leurs rêves, leurs attentes, leurs projections. Provoquer, c'est accepter d'être moi, en fait. Simplement moi, mais c'est déjà tellement énorme. C'est accepter de m'écouter, de prendre des décisions qui peuvent peut-être mener sur des erreurs. Et c'est pas grave, je rebondis. C'est accepter mes états d'âme. Accepter d'être moi, vraiment et simplement. Finalement, je crois que j'ai réussi à devenir ma propre guide et à arrêter de constamment chercher la validation dans le regard de l'autre.
Parce que cette place que je laissais à l'autre, ce besoin que j'avais de me sentir validée, je crois que c'est quelque chose qui est très ancré en nous, en fait, dans la société. En tout cas, moi, en tant que femme, je ressentais le besoin ultime d'être validée par les hommes. Alors, il faut évidemment en vouloir à personne. J'appelle juste à ce qu'on en prenne peut-être conscience et qu'on apprenne tous et toutes à déplacer notre regard, qu'on devienne porteur et pas réducteur des autres, parce qu'on peut tous être ces personnes-là. Personne n'est exclu d'être le manipulateur, la manipulatrice de quelqu'un. Petite parenthèse, mais qui a son importance. À chaque fois qu'on a projeté sur moi des choses, qu'on m'a mis des vêtements qui ne m'allaient pas du tout, c'était le regard, c'était la vie en fait, des hommes sur ce que j'étais. Et chaque fois que j'ai pris conscience et que j'ai réussi à me libérer de l'emprise, c'était au travers de la parole et du regard de femmes bienveillantes. Parce qu'en fait, vraiment, c'est de ça dont il s'agit, c'est de se libérer de l'emprise d'hommes de pouvoir. Aidons-nous. Je crois que c'est en chacun de nous, on a cette potentialité de nous porter, de libérer la parole des femmes, parce que la parole des hommes, elle est déjà libérée. Mais hommes et femmes, nous avons le devoir de grandir ensemble. C'est quelque chose qui doit se faire en communion. Paradoxalement, je reviens sur ma petite histoire, quand j'ai réussi à me libérer de l'emprise de ces personnes, ça n'a pas été la teuf tout de suite. J'ai d'abord été très très seule. Je me suis sentie en tout cas très très seule. J'avais l'impression que j'avais plus aucun repère. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me restait qu'une seule option, et que cette option, c'était de me faire confiance. C'était de me poser des questions simples et de répondre par des réponses simples. Qui je suis ? Quelle est la musique que j'aime ? Quelle est la musique que je veux faire ? Quelles sont les histoires que j'ai envie de raconter ? Quelle est mon histoire ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ce que j'ai ressenti, déjà arrivé d'être sous l'emprise dans ma phrase, c'est pas terminé dans ma tête, c'est très étrange. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être sous emprise, mais moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait falloir que je fasse preuve de beaucoup de courage. Et en fait, dans ma tête, ça ressemblait vraiment à une grande falaise, avec derrière le passé, et devant le futur, mais qui ressemblait vraiment beaucoup à du vide. Et j'avais très très peur de me lancer dans ce vide, de sauter, parce que c'est terrifiant en fait, on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais bon, j'ai sauté, et il se trouve que je vais bien, regardez, je suis en vie, je suis là, c'est cool. Et surtout, je crois que sauter, ça m'a permis d'être beaucoup plus confiante en moi, beaucoup plus forte, beaucoup plus fière, beaucoup plus indépendante. Aujourd'hui, j'écris pour plein d'artistes, Yannick Noah, Chimène Badi, Julie Zenati, Black M. J'écris mes clips, je les co-réalise, je fais même mes habits, ça c'est mon t-shirt, je suis très fière, c'est la première fois que je le porte, s'il vous plaît, dites-moi qu'il est beau après, ça me fera plaisir. Je sors un disque en janvier, en février, le 7 février. Bref, je suis plutôt très fière, très épanouie, et surtout je me rends compte d'un truc fou, c'est que j'ai cette même énergie à apprendre que j'avais au tout début quand j'ai commencé, sauf que, en plus de ça, je suis forte de tout ce que j'ai compris. C'est incroyable. Et je me dis que si je tombe, c'est pas grave, parce que je me suis prouvé que j'avais les capacités de rebondir. En fait, toute cette expérience, elle m'a permis de trouver la réponse à ma grande question existentielle. Qu'est-ce qu'ils ont que moi, je n'ai pas ? Rien. Parce que moi, j'ai rien de plus que quiconque, et parce que cette question, elle a juste absolument pas lieu d'être. Je suis ce que je peux, avec mes erreurs, avec ma compréhension, avec mes rêves, mon destin. Je crois que la petite fille de 12 ans qui sommeille, enfin là, elle sommeille pas, elle est en grosse teuf à l'intérieur, mais la petite fille de 12 ans qui est en teuf à l'intérieur de moi, elle est vraiment très très émue et très fière
d'avoir pu vous raconter cette histoire pas du tout extraordinaire, d'ailleurs très, très banale, de femme banale. Mais je crois qu'à cette petite fille, ça lui prouve que je peux être n'importe qui. Une femme, une patronne de mon existence, de mes désirs, de mes ambitions. J'ai le droit de faire des erreurs, comme dirait notre amie Amel Bent, mais j'ai le droit aussi de réussir. Je peux être une femme, une patronne, une amie, une amante, peut-être une mère un jour. Et si j'ai une fille, lorsqu'elle aura 15 ans, je lui dirai que tout est possible. Qu'il n'y a pas d'ambition trop grande, pas de rêve trop petit, qu'il lui faudra beaucoup de travail, beaucoup de volonté, de la résilience, qu'elle fera des erreurs et qu'elle devra se relever, mais que toutes ces choses, pour arriver au bout de ses rêves, elle les a à l'intérieur d'elle. Parce qu'on les a toutes et tous en nous. Et mon enfant, il pourra se regarder dans le miroir et il pourra dire « Je suis ». De la même manière que moi, ce soir, devant vous, je peux affirmer « Je suis parolière, musicienne, chanteuse ». J'avais ton âge il y a encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui crée les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir les cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie seront souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défaut. Entoure-toi bien de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as du temps, petite, prends de l'élan. La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure, mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne, c'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité, c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité, c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est toujours des mauvais mecs dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le genre de mec qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Merci.